les gars, je crois que je viens de faire une dinguerie. Parce que, en fait, je vous raconte. Tout simplement, là, je viens de rentrer chez moi. J'ai nettoyé mon grille-pain avec du vinaigre et de l'eau. Est-ce qu'on nettoie un grille-pain avec du vinaigre et de l'eau? Je sais pas. Mais je l'avais débranché, j'avais nettoyé tout ça. J'ai attendu que ça sèche. Là, je l'ai rebranché. Et hop, ça fait disjoncter toute l'électricité chez moi. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est normal ou pas? Parce que je vous avoue que je m'inquiète un peu. Est-ce que le grille-pain est cassé? Est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce qu'il fallait mettre de l'eau? Est-ce qu'il fallait mettre du vinaigre? Est-ce qu'il fallait mettre de la javel sur ce grille-pain? Je sais pas. Mais franchement, je m'inquiète. Donc si vous pouvez m'aider en commentaire, n'hésitez surtout pas à me donner des conseils parce que c'est un peu embêtant. Voilà. Et justement, comme on est team hashtag enfance maltraitée, enfance difficile, vous connaissez, team pervers narcissique. Ouais, pas tout le monde, hein. Je sais que tout le monde qui regarde ma chaîne, vous n'avez pas tous été victimes de violence. Et heureusement, j'ai envie de vous dire heureusement, ce serait grave. Mais pour des choses très simples, on ne sait pas faire, hein. Mais il y a plein de choses où je ne sais pas, où j'ai dû apprendre tout seul. Et je remercie beaucoup les gens qui ont fait des vidéos et qui m'ont aidé et qui m'ont dit des trucs super simples qui n'étaient pas pour moi. Donc, et c'est pour ça aussi que moi aussi, si je peux vous aider à un sens, c'est pour ça que je fais des vidéos. Bon, après, moi, je ne vous donne pas de conseils pratiques. Mais si jamais je peux vous aider sur quelque chose, hein, n'hésitez pas, moi ça me fera grandement plaisir. Donc moi, si tu ne me connais pas, c'est sur... On la refait. Donc moi, si tu ne me connais pas, c'est Sakilinuma. Et moi, je parle de relations, de couple et tout ça, en général. Relations toxiques, relations saines et tout et tout. C'est Sakilinuma, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes ma personnalité. Tout ça, tout ça, tout ça, tu connais, le bouton se trouve juste en bas. Donc aujourd'hui, moi je voulais juste vous raconter une petite story time. Une story time sur une histoire qui m'a marquée avec un... Ça s'est passé il y a longtemps maintenant, à l'heure où je la raconte, mais je m'en souviens encore parce que ça m'a vraiment marqué. Le thème, c'est toujours dans le thème des relations de couple. Enfin, pour le coup, on n'était pas en couple, c'était juste un plan. Et puis, je savais pas, il m'a dit qu'il était marié, alors qu'à la base, je savais pas qu'il était marié, sinon je serais jamais allée le voir. Je vais vous raconter cette histoire, c'était un Chinois. Donc, bien sûr, nous ne prendrons pas, je vais pas dire son vrai nom. Donc, comme vous le savez, vous ne le savez pas, moi, je prenais des cours de mandarin. Donc, on va prendre un nom au hasard dans mon livre de chinois. Donc, je vais prendre une page au hasard et ce sera le nom de cette personne. Bai Xiaohong. On va l'appeler Monsieur Bai. Monsieur, ouais. Vous savez, en mandarin, il y a les tons et tout ça. Oubliez, on va l'appeler Monsieur Bai, c'est plus simple. Parce que il y a 4 tons en mandarin. Mais c'est galère. Enfin, ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas repris des cours et que je devrais peut-être, mais bon. Pour l'instant, j'ai pas le projet d'aller en Chine, donc est-ce que j'ai vraiment besoin de parler mandarin? Dites-le moi dans les commentaires. Alors, donc, cette histoire avec Monsieur Bai, ça s'est passé il y a un moment. Et comment est-ce que je commence l'histoire en fait? Du coup, en fait, j'étais sur un site de rencontre. Et je parle avec Monsieur Bai, tout se passe très bien, il n'y a pas de souci. À un moment, on décide de se rencontrer. Comme toute bonne personne qui veut profiter du site de rencontre, qui cherche à rencontrer des gens pour pourquoi pas déboucher sur une belle histoire. Donc je rencontre Monsieur Bai et déjà, la première chose qu'il m'avait pas dit, c'est qu'il était marié. Mais bon, enfin, il me l'a dit après. J'étais déjà là. On se parle tout ça, tout ça. Et puis, à un moment, on va à l'hôtel. Voilà. Et justement, c'est là que il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment marqué, qui m'a traumatisée. Je précise que Monsieur Bai est chinois, c'est vraiment très important.
il est chinois de Chine en fait. C'est pas un Français d'origine chinoise, c'est un Chinois de Chine. Et ça faisait pas très longtemps qu'il était en France, tout ça. Bref, il venait de la campagne en plus en Chine. Donc voilà, il n'avait pas l'habitude de voir des gens différents, on va dire. Et au moment où on fait nos petites affaires, tout ça, il y a un moment, il commence à regarder un petit peu, tu vois, à regarder, à examiner, ouais, même moi j'ai des frissons tellement comment je vous le raconte, mais vas-y, il faut que je vous le dise. Il faut que je vous le dise, c'est plus français. C'est plus français. Donc Monsieur Ba, il commençait à regarder, à examiner un petit peu la chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et il me dit, ah oui, mais moi je pensais que c'était différent et tout chez les Noirs. Et parce que mais je trouve qu'il n'y a aucune différence avec une blanche ou une asiatique. Après, je fais, ah, ben, bien sûr, c'est normal. Et c'est ça qui m'a vraiment marqué. Je me suis vraiment sentie très mal à l'aise. Je me suis sentie humiliée. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Enfin, voilà, pour la petite story time, pour vous raconter un de mes traumatismes sur tant de traumatismes que j'ai vécu. Moi, je vous raconte celui-là. Et voilà, et tout ça pour vous dire, mais ça fait longtemps, hein, c'est passé, tu vois. J'ai eu l'occasion d'avoir des relations avec d'autres personnes d'origine chinoise aussi, ça s'est pas passé comme ça. Mais avec lui, c'était vraiment particulier et voilà. Je voulais juste vous raconter ça, ça vous fera votre journée, hein, écoutez. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, voilà. Moi, c'était juste pour raconter une histoire parce que, comme vous savez, pour l'instant, j'ai pas trop de sujets de vidéo. Donc, je pioche un peu dans mes traumatismes, hein. Il y en a pas mal, hein. On se fait notre thérapie ensemble. Bien justement, voilà. Moi, c'est ma thérapie. Mais je déconne même pas. Les vidéos, à la base, je faisais des podcasts. Et justement, ça m'a permis de faire une sorte de thérapie. Donc, merci de m'écouter et de pouvoir faire ma thérapie avec vous. C'était Sakilinuma. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Il y a un petit bouton juste en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié des prochaines vidéos et des prochaines sorties. Et ben moi, je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo, une prochaine story time. C'était Sakilinuma. Ciao, ciao, ciao.